Bonjour à tous, aujourd'hui on va encore parler d'une caméra de surveillance, mais alors là vraiment pas n'importe laquelle. C'est la Aqara Hub G3 et elle a la particularité d'être un hub Zigbee, alors bien sûr que pour les appareils Aqara, et puis également une télécommande infrarouge universelle. Mais elle n'a pas que ça, elle a la reconnaissance gestuelle, la reconnaissance de visage. Enfin bref, on va détailler tout ça dans cette vidéo. Mais avant de passer au test, si vous êtes nouveau sur la chaîne, si vous aimez la tech et la domotique à bas prix, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je sors. Et donc dans cette vidéo, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Je vais vous montrer comment l'installer dans l'application Aqara Home. Après, on va la tester et regarder toutes les fonctionnalités qu'on a dans l'application. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis pour vous dire si ça vaut le coup ou pas de l'acheter. Et donc voilà la boîte, classique de chez Aqara. À l'intérieur, nous avions un chargeur secteur qui est en 2 ampères, 10 watts, 5 volts. Un câble USB vers USB type C qui est assez long, qui fait 2 mètres de long. Une notice d'utilisation où il y a le français. Et notre petite caméra, alors vous voyez, elle est plutôt particulière, on voit vraiment que c'est une inspiration chinoise. Alors du coup, ça lui donne un côté un peu sympa, ces petites oreilles, enfin moi franchement j'aime pas du tout, mais heureusement, c'est un petit truc silicone que vous pouvez enlever et du coup je la trouve, bon pas bien plus jolie parce qu'elle a une face un peu particulière avec cet objectif qui est excentré, mais bon, je trouve que c'est plus passe-partout. Sur le devant ici, vous allez retrouver un petit bouton où autour, il y a un voyant lumineux, vous allez voir qui va vous indiquer pas mal de choses. On voit tout de suite le gros objectif ici qui va permettre de filmer en 2K, en 2304 par 1296, et qui a un grand angle de vue de 110 degrés. Et comme elle va pouvoir faire une rotation à 340 degrés sur son axe ici, ça va lui permettre donc de filmer à 360 degrés votre intérieur. Oui, parce que bien sûr, c'est une caméra d'intérieur qui n'a aucune certification IP. On ne voit pas ici, mais il y a 8 LED infrarouges tout autour qui vont lui permettre bien sûr d'avoir une vision nocturne. Un petit micro sur le devant et sur l'arrière, le petit haut-parleur qui va permettre d'entendre les personnes qui sont autour. Ici, on va retrouver la petite prise en USB type C pour pouvoir la brancher au secteur. Et sur le dessous, vous allez retrouver un pas de vis. Et oui, c'est un peu particulier. C'est pas la première fois que je vois ça, mais je comprends pas bien. En fait, bon, c'est plutôt standard, donc du coup, vous pouvez l'installer n'importe où. Moi, je préfère quand il y a un petit support très simple en plastique, si on veut l'accrocher au plafond. Bon, en tout cas, rien de très important. Si vous remontez l'objectif comme ça, eh bien sûr, voilà, ça vous fait le petit côté sympa avec les deux yeux. Donc, si vous avez ça par-dessus, ça vous fait un petit bonhomme. Et à la place de la bouche, ici, on pourrait croire que c'est une bouche. Je ne sais pas si vous voyez bien. Eh bien, en fait, vous allez pouvoir mettre une carte micro SD jusqu'à 128 Go, il me semble. Donc il y a des choses intéressantes dans cette petite caméra. Alors déjà, elle va pouvoir se connecter au réseau 2,4 ou 5 GHz, ce qui est quand même relativement rare pour être souligné. Elle va être compatible avec HomeKit, l'assistant vocal d'Amazon et l'assistant vocal de Google, IFTTT également. Et le petit port USB que vous avez derrière, lui, prend en charge l'UVC. Donc vous pouvez faire sortir un flux vidéo par l'arrière. Et donc comme je vous l'ai dit en intro, elle va faire Hub Zigbee 3.0. Mais alors attention, Aqara, c'est du Aqara. Donc le Zigbee a une signature propriétaire et donc du coup, vous ne pourrez connecter que des objets Aqara et ce jusqu'à 128 périphériques connectés sur ce petit hub. Donc déjà, première chose, moi elle est configurée, donc je vais la brancher, comme ça on va faire tout de suite le test en cas de coupure de courant, comment elle se comporte, si elle bip, si elle reprend sa position initiale. Hop, donc je la branche. Donc moi elle était complètement tournée avant que je la débranche, donc elle s'est complètement tournée une fois que le courant est revenu et vous allez voir ça, vous pouvez le paramétrer dans l'application. En parlant de l'application, il va falloir que vous téléchargiez l'application Aqara Home. Pour l'installer, ça sera très simple, il va falloir faire le petit plus en haut à droite. Vous allez chercher Caméra Hub G3, vous appuyez 10 secondes sur le bouton qui est devant, vous faites suivant.
Vous saisissez votre nom de Wi-Fi, alors 2,4 ou 5 GHz, et puis votre mot de passe Wi-Fi. Vous faites Next Step, après il va vous demander de scanner le QR code qui se trouve sous la caméra, et ça y est, la caméra sera installée. Une fois que c'est installé, vous arrivez sur l'écran d'accueil, et ici on va retrouver notre caméra. Donc si on va dessus, voilà, dès que je vais dessus, je ne sais pas si vous avez vu, le petit voyant ici passe au rouge. C'est-à-dire que dès qu'on regarde la caméra, il est rouge. Donc ça, c'est, je trouve, assez sympa de voir si quelqu'un nous regarde ou pas. Après, vous avez des fonctions classiques, hein. Ici, vous pouvez donc bouger la caméra et la faire pivoter comme vous voulez. Ici, en cliquant sur le petit œil, comme ça, vous allez la passer en mode privé. Donc là, l'objectif va rentrer dans la plasturgie. Le petit voyant ici est éteint. Donc ça, c'est plutôt pas sympa. Ça permet de protéger sa vie privée. Pour le rallumer, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de faire Wake Up ici. Et voilà, là c'est repassé en rouge puisque je suis en train de regarder la caméra. Ici, vous pouvez prendre une photo de ce que vous voyez à l'écran. Ici, vous pouvez enregistrer ce que vous voyez à l'écran. Ici, le petit téléphone, ça vous permet de parler à la caméra et les gens qui vont être autour de la caméra vont vous entendre. Ce que je vous propose, je vais mettre un micro derrière et puis moi, je vais aller parler d'une autre pièce. Comme ça, vous allez entendre le son restitué par la caméra. Et voilà, donc là je parle à la caméra. Normalement le son est bon, hein, franchement, normalement il n'y a pas de souci. J'ai connu mieux, mais là c'est complètement audible pour les personnes qui sont autour de la caméra. Normalement ça ne devait pas être mal. Ici vous pouvez mettre en pause la lecture de la vidéo. Vous voyez tout de suite ça passe en bleu puisque personne ne regarde. Et donc là on va commencer à aller dans les fonctions vraiment très intéressantes. Ici on a une télécommande infrarouge qui est intégré. Donc ça va vous permettre de piloter tous vos appareils qui ont une télécommande infrarouge. Une télé, une climatisation, un chauffage, enfin voilà, tout ce qui est possible. Si vous ne savez pas si votre télécommande est infrarouge ou pas, je vous donne une petite astuce dessus. Là par exemple, j'ai une télécommande d'une clim que j'ai chez moi. Il vous suffit, vous voyez pas là si c'est infrarouge ou pas, on ne sait pas trop. Eh bien, vous pouvez pointer la télécommande vers un objectif de caméra ou d'un téléphone. Et quand vous allez appuyer sur un bouton, hop, voilà, on voit que l'infrarouge ici s'allume. Donc là, ça veut dire qu'on est bien en infrarouge. Donc pour installer un appareil, vous voyez par exemple, moi j'ai installé ma télé. Alors si vous voulez des informations plus complètes sur les télécommandes infrarouges connectées, je vous mets en haut de la vidéo une vidéo que j'avais faite. C'était au tout début de la chaîne, donc je vous prie de m'excuser pour la qualité de la vidéo. Même si je ne sais pas si c'est bien mieux maintenant. Là, vous voyez, par exemple, moi, j'avais ajouté ma télé. Et donc, j'ai une télécommande pour ma télé. Et donc, si je voulais, par exemple, ajouter ma climatisation, je ferai Add Remove Control. Ici, je peux choisir ce que je veux ajouter, une télé, une box télé, une climatisation. Alors moi, je vais aller dans climatisation, mais je suis quasiment sûr qu'il n'y a pas la marque Goodhome. Il n'y a pas. Donc si vous trouvez directement votre marque, vous pouvez directement installer la télécommande de façon très simple et très rapide. Sinon, dans ce cas-là, je fais Customize et je vais choisir Ether, là je sais pas ce que c'est. Et là, je peux ajouter moi-même chaque bouton dans l'application. Par exemple, là, j'appuie sur le petit switch ici, donc c'est pour l'allumage. Je pointe ma télécommande vers la caméra et j'appuie sur le bouton. Et voilà, elle est ajoutée. Donc là, ce bouton-là est ajouté. Maintenant, je peux ajouter la température plus. Alors vous voyez, c'est quand même assez fou, c'est que même derrière, je peux appuyer dessus et ça marche. Donc c'est vraiment à 360 degrés que l'infrarouge va être envoyé, je vous le dis, à une distance d'à peu près 10 à 15 mètres. Par exemple, là, s'il y avait ma télé qui était devant, je peux l'allumer par exemple. Dès que j'appuie dessus, le voyant clignote pour dire qu'on envoie une information. Donc là, je vous ai expliqué qu'on pouvait bouger la caméra, mais ici, vous avez directement des positions prédéfinies. Donc là, par exemple, je peux aller au point gauche direct, au point droit, et je peux même en créer. Ça peut être sympa, vous allez voir, dans les scénarios pour filmer des endroits bien spécifiques. Ici, nous avons Advanced. Alors oui, un gros problème dans cette application, c'est que tout est en anglais. Alors la caméra, je l'ai bien paramétrée en français, mais toute l'application est en anglais et ça franchement, c'est quand même bien dommage. Donc ici, vous pouvez mettre le tracking du corps humain. Donc là, normalement, dès qu'elle va repérer qu'il y a un humain devant elle, elle va me suivre. Ou pas, si voilà, elle me suit. Donc là, vous voyez ce que voit la caméra et vous voyez qu'elle suit vraiment bien le mouvement. Et en plus, elle a l'avantage de se recadrer dans le sens de la hauteur également.
Et je peux bouger complètement et elle me suit. Je ne sais pas si je suis prêt comme ça, si elle va me suivre. Oui, elle me suit, même le visage. Voilà, elle me suit même si je suis tout près. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. En même temps, vous m'entendez avec le son de la caméra. Donc là, je sais pas, je dois être à 4 mètres à peu près. Donc à vous de me dire si vous m'entendez bien. Elle est passée en mode nuit. Il n'y a aucune lumière dans la pièce. Je me déplace, j'espère ne pas me casser la gueule. Mais normalement, elle doit me suivre sans aucun problème. Voilà, vous voyez, il n'y a aucun problème avec ça. Alors c'est pareil, hein, je suis avec le son de la caméra, je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Et ici vous avez la détection faciale. Alors qu'est-ce que c'est la détection faciale? C'est en fait, vous allez prendre des photos de votre foyer, par exemple votre enfant, votre femme, vous, et vous allez les ajouter dans l'application. Et dès qu'il reconnaîtra le visage d'une personne de votre famille, ça vous enverra une notification en vous disant, eh bien, donc dans mon cas, quand j'ai fait les tests, Vincent a été reconnu. Voilà, vous voyez, là, là on a exactement le cas. Ça m'a dit que Vincent a été détecté. Après, vous avez le tracking de chiens et de chats, ça marche très bien. J'ai essayé avec mon petit Jack Russell, ça l'a suivi impeccable. Ici, vous pouvez activer la reconnaissance de gestes. Et oui, je vais vous montrer tout à l'heure, mais on peut faire des gestes comme lever de la victoire, à montrer 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts. Et vous pouvez lancer comme ça des scènes grâce à ça. Et ça, c'est plutôt sympa. Alors par contre, je regrette un truc. Vous voyez, par exemple, moi, je voudrais qu'il y ait la détection faciale et puis en même temps, la détection de geste. Eh ben, on peut pas. C'est soit l'un, soit l'autre. Pareil, on peut faire soit le tracking, soit la détection de geste. On peut pas faire les deux en même temps et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Ici, vous avez la fonction cruise qui là va vous permettre de définir des zones sur lesquelles vous voulez que l'application aille de temps en temps. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez lui dire, eh bien moi, je veux que tu ailles d'abord à gauche et puis après complètement à droite et de façon régulière la caméra va balayer ces zones. Et si on va sur les 3 petits points en haut, on va avoir accès à plus de possibilités. Après dans More Settings, vous allez avoir les réglages de la caméra. Vous pouvez allumer ou éteindre le petit voyant qui est devant à des heures que vous aurez prédéfinies. Vous pouvez gérer les options de vidéo. Donc soit l'affichage de la date et l'heure sur tous les enregistrements, si vous l'installez horizontalement ou au plafond, ça va vous permettre en fait de retourner l'image. Vous avez la gestion de la rotation. Donc là, vous pouvez activer ou désactiver l'option qui va lui permettre de mémoriser la dernière position dans laquelle elle était avant une coupure de courant ou avant une extinction. Vous allez pouvoir gérer les alarmes. Donc soit la détection faciale, donc là ça peut vous envoyer une notification, ça peut enregistrer si ça détecte une présence et puis aussi vous pouvez définir si ça détecte un visage connu et vous pouvez aussi déterminer un planning où vous voulez que ça fonctionne et la fréquence à laquelle vous voulez recevoir les notifications. Pareil pour la détection humaine, les chiens on va être sur les mêmes fonctions. Et dans la détection de mouvement, là, il y a une option supplémentaire qui est la zone de détection, enfin la detection region. Vous cliquez dessus. Et là, alors là, vous voyez, je ne comprends pas vraiment comment ça fonctionne. Puisque voilà, j'ai changé d'environnement et ça me prend encore l'environnement où il était en test. Parce que ça fait à peu près 2 mois que je l'ai, même voire plus. Et donc je peux désélectionner des endroits, mais comme la caméra tourne, je vois pas comment ça peut fonctionner. Face Management. Voilà, on ajoute une photo et puis du coup, on lui donne un nom. Et quand la caméra va détecter cette personne-là, et ça marche plutôt bien, eh bien ça va nous envoyer un petit message en disant que cette personne-là a été détectée. Ici, Sécurité Settings, ça va vous permettre de rajouter un mot de passe pour visionner les images et vous pouvez demander de recevoir une notification si la caméra est hors ligne. Et ici, vous avez alors une option qui est sympa, vous pouvez ajouter directement un petit icône sur votre launcher et voilà, vous avez ici la caméra et dès que vous cliquez dessus, eh bien vous accédez à votre caméra. Ça, c'est plutôt pratique. Ce qui va vraiment nous intéresser, et là vous allez voir qu'elle prend vraiment toute son ampleur, c'est avec les automatisations. Donc c'est un if then. Vous voyez, par exemple là, j'avais créé une automatisation. À partir du moment où je faisais le geste V devant la caméra, eh bien à ce moment-là, ça me passait la caméra en mode privé. Alors là, je l'ai fait parce que j'ai que cette caméra-là d'Aqara. Mais je ne sais pas si vous avez une ampoule connectée de chez Aqara, vous pouvez très bien dire qu'en faisant le signe V devant la caméra, eh bien ça va vous allumer votre ampoule.
Donc ça se fait comme ça. Et on va regarder d'ailleurs tout ce qui se passe sur la caméra qui pourrait déclencher un scénario. Donc on fait le petit plus en haut. If, on prend notre caméra. Et donc ce qui peut déclencher un scénario, c'est la caméra est allumée, la caméra est éteinte. S'il y a un son anormal qui est détecté, s'il y a un mouvement détecté, s'il y a un visage connu qui est détecté, s'il y a un visage inconnu, s'il y a un humain, s'il y a un chien ou un chat ou s'il y a un geste. Donc ça, c'est quand même plutôt complet. Donc là, on va prendre ce cas-là, du geste détecté. On a tous ces gestes-là qui sont possibles. Donc on va faire par exemple celui-là. Si je fais ce geste-là, alors, eh bien, par exemple, sur ma caméra, je lui demande de... Vous voyez toutes les options qu'il y a. Je vais lui demander de lancer une alarme. Et oui, j'ai oublié de vous le dire. Il y a une petite alarme qui est intégrée dans cette caméra. Alors moi, franchement, c'est des choses que je ne me sers pas parce que je trouve que ça attire le voleur potentiel qui rentrerait chez vous vers la caméra. Mais on va le faire, du coup, vous verrez le son que ça fait. Et voilà. Et donc là, j'ai créé un petit scénario où quand je vais faire ça devant la caméra, ça va me le lancer. Donc bien sûr, pour que ça fonctionne, il faut absolument que vous ayez activé la gestion de mouvement. Donc que je vous le redis, vous ne pouvez pas faire la gestion de mouvement et puis l'human tracking. C'est pas possible. Hein. Mais ça, après, vous pouvez le gérer par des scénarios. Dès que, par exemple, il reconnaît une personne connue, à ce moment-là, il arrête le human tracking et il passe en identification de geste. Donc là, par exemple, je suis devant la caméra. Si je fais le signe OK, je l'avais planifié comme ça. Vous voyez, le petit voyant a clignoté là, ici. Et moi, j'avais dit que sur ce geste-là, eh bien, en fait, ça m'allumait ma télé grâce à la télécommande infrarouge. Après, j'avais aussi planifié que si je faisais le signe V comme ça de la victoire, la caméra passait en mode sommeil. Et là, maintenant, si je fais le geste qu'on a vu tout à l'heure avec les doigts, voilà, l'alarme se déclenche. Et tous vos enregistrements vidéo se retrouveront ici dans Playback. Par jour, vous avez accès à une timeline avec les heures et vous voyez ici chaque partie bleue, c'est les parties que la caméra aura filmées. Voilà, et vous pouvez passer de l'un à l'autre. J'aime bien ce système, moi, de timeline. Et comme je vous l'ai dit, c'est compatible avec les assistants vocaux. Alors sachez qu'il n'y a aucune automatisation possible via l'assistant vocal. Mais sachez que sur un Amazon Echo Show, vous pouvez lui demander de voir ce que voit la caméra. Donc on va faire le test tout de suite. Montre-moi caméra Hub G3. Et voilà. Donc là, vous voyez que eh bien, ça fonctionne. Et le délai de latence n'est pas si énorme que ça. Regardez, je lève la main. Voilà, on est pas mal. Sachant que là, sur l'écran, eh bien, j'entends ce qu'il se passe autour de la caméra et là, je peux parler directement à la caméra. Alors, chose importante à certains, qu'il sera beaucoup moins pour d'autres, sachez que la caméra n'est pas on-vive. J'ai essayé de l'attaquer avec l'adresse IP, on ne peut pas y accéder, il faut vraiment passer par l'application. Après, côté positif, les fichiers qui sont enregistrés sur la carte SD sont des points MP4. Donc, vous pouvez prendre la carte SD et la mettre directement dans un ordinateur pour pouvoir visionner vos enregistrements. Oui, parce qu'en fait, elle enregistre en H265, hein, donc c'est compressé au maximum, sans perte de qualité. Alors, qu'est-ce que j'en pense de cette Aqara Hub G3? Eh bien, écoutez, franchement, c'est un tout-en-un qui me plaît beaucoup, avec beaucoup de fonctions qui vont en un seul appareil en remplacer plusieurs. L'histoire qu'elle soit télécommande infrarouge, c'est un plus, ça évite d'avoir une télécommande universelle infrarouge en plus. Le fait qu'elle soit Hub Zigbee 3.0, c'est un plus. Après, on est fermé dans l'écosystème Xiaomi, enfin Aqara, pardon. Et du coup, c'est un peu dommage parce que une fois que vous rentrez là-dedans, vous allez être obligé un peu d'y rester. Après, il y a des options intéressantes et des options qui sont quand même un petit peu moins. Je pense par exemple à définir une zone de détection. J'ai pas vraiment compris comment ça fonctionnait. Moi, l'image qui est en fond n'est jamais à jour, donc bon, c'est pas ouf, ça, vraiment. Le fait qu'elle fasse alarme, bon, c'est bien si vous y voyez intérêt, mais elle n'a pas un volume, ça effraiera même pas un petit Yorkshire, quoi. Hein. C'est vraiment peanuts. Oui, on peut mettre sa sonnerie personnalisée, mais bon. Voilà, j'y trouve pas d'intérêt.
Après, la reconnaissance faciale, c'est quand même bluffant. Moi, j'ai jamais vu de caméra encore avec cette option-là. Et je trouve ça vraiment bien. Le suivi de mouvement fonctionne bien. Le suivi des animaux fonctionne bien. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne puisse pas faire le suivi des animaux et en plus la reconnaissance faciale, par exemple. Parce que si vous avez un animal chez vous qui va se promener, eh ben, vous ne pouvez pas gérer les deux en même temps. Voilà, c'est un petit peu dommage. Mais je pense que ça ne doit pas être très dur à évoluer. Mais là où vraiment c'est le top du top, c'est via les automatisations où vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec cette caméra. Tout est attaquable, tout est modifiable, c'est vraiment pas mal. Alors si je vous recommande ou pas d'acheter cette caméra, bah, ça va être compliqué. C'est si vous êtes prêt à vous lancer corps et âme dans le système Xiaomi, enfin Aqara, bah, allez-y, parce qu'en plus, l'avantage d'Aqara, c'est que les produits sont pas très chers, on est à peu près dans les mêmes prix que le Tuya. Donc si vous avez de l'Aqara ou que vous voulez vous lancer là-dedans, bah, c'est vraiment une caméra qu'il vous faut, parce que ça vous évitera d'acheter un hub en plus, et ça vaut à peu près 90 € en ce moment, hein. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo pour que vous voyez vraiment au prix où elle est actuellement. Mais si vous voulez pas vous enfermer dans un écosystème, il ne faut pas y aller. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce test vous a plu. Moi, je vais la garder précieusement. Vous me dites en commentaire si vous voulez que je teste d'autres produits de chez Aqara. Ça va me permettre de servir de hub pour les tester. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech. Allez, ciao!